Dans ce podcast, je vais te donner 3 méthodes pour améliorer ton orthographe lors des épreuves écrites, des examens ou des concours que tu peux passer. La première méthode, elle est tout simplement la relecture. Alors tu vas me dire, c'est pas très original. Eh bien sûr, la relecture, on te le dit régulièrement, c'est une étape qu'il ne faut pas oublier en fin d'épreuve. Pourtant, tu as peut-être encore très peu de temps, tu as peut-être d'autres choses à faire, mais néanmoins, la relecture, c'est un moyen de ne pas perdre 1 ou 2 points, parfois, sur une épreuve. Alors, comment relire efficacement ? Eh bien, pour cela, il faut vraiment se concentrer sur l'orthographe. En fait, le problème de la relecture, c'est comme le problème de l'écriture. On réfléchit au sens en même temps qu'on réfléchit à la forme. Et du coup, l'attention se distrait. On se pose la question de savoir si la phrase est bien formulée, éventuellement on la reformule dans sa tête et on en perd l'idée qui était simplement de vérifier l'orthographe, l'accord du verbe avec le sujet, du nom avec l'adjectif, et je te raconte pas le nombre de copies où je vois ce genre de faute extrêmement basique, dont je sais bien que le rédacteur ne la ferait pas d'habitude. Mais comme là, on est concentré sur ce que l'on veut dire, on laisse passer des fautes d'orthographe qui paraissent évidentes. Et c'est dommage parce que ça décrédibilise la copie au détriment justement du fond. Alors il vaut mieux peut-être une phrase un peu moins bien formulée, mais sans faute d'orthographe de base. La deuxième chose que tu peux faire également pendant l'épreuve, c'est tout simplement d'utiliser les petites astuces mémotechniques qu'on t'a apprises depuis l'école primaire. Très souvent, je vois des fautes qui pourraient être tout simplement évitées en se remémorant ces petites astuces. C'est quoi ces astuces ? La première, par exemple, c'est celle qui concerne le verbe avoir, à ne pas confondre avec la préposition à avec un accent. Alors pour savoir si tu mets un accent ou pas sur le a, eh bien tu remplaces a par avait. Si ta phrase reste cohérente, mais elle est au passé, tout va bien, pas d'accent. Si elle est incohérente, eh bien un accent. Ces petites astuces, elles ne te sont pas véritablement nécessaires parce que tu sais, a priori, si on met un accent à l'approche des prochaines élections, par exemple, tu remplaces par avait, tu réfléchis même pas, tu gagnes du temps. Tu ne poses pas la question de savoir si c'est un verbe ou pas un verbe. C'est un automatisme, c'est fait pour aller plus vite, tout simplement. Donc pas de honte à utiliser ces petites astuces. Parmi les autres astuces que tu peux utiliser, il y a le fait de remplacer un participe passé ou un verbe par un verbe du troisième groupe. Je te donne un exemple. Quand tu écris « il convient d'examiner », si tu réfléchis bien, tu vas te dire « bah oui, avec une préposition avant, donc ça va être examiné ER », mais ne réfléchis pas. Utilise ton verbe habituel, on en a tous un en général, en tout cas choisis-en un si tu n'en as pas. Moi c'est vendre. Voilà, je mets « il convient de vendre » ou « il convient de vendu ». Il convient de vendre. Donc examiner ER, je ne réfléchis pas, je gagne du temps. Étant dans des épreuves, d'examens ou de concours qui sont en temps limité, c'est toujours ça de gagner pour se concentrer sur quelque chose de plus intéressant. Un dernier automatisme que tu peux utiliser, c'est de mettre au féminin les participes passés ou les adjectifs dont tu n'es pas sûr de la terminaison. En particulier, est-ce qu'il y a un S ou pas ? Le français est quand même une langue championne pour mettre des terminaisons variées qu'on ne peut pas toujours deviner. Par exemple, si tu écris le plan d'action entrepris par le gouvernement, tu ne réfléchis pas s'il y a un S ou pas, tu transformes la phrase au féminin. La réforme entreprise et non pas entrepris. Donc, le plan d'action entrepris, IS. C'est des automatismes, c'est fait pour aller plus vite, ça paraît idiot, mais c'est très utile. La troisième chose, et là c'est plus du long terme, c'est bien sûr de travailler l'orthographe. L'orthographe, c'est une compétence, ou du moins savoir utiliser le français dans des écrits professionnels, c'est une compétence et l'orthographe en fait partie. Même si bien sûr, quand tu es en situation professionnelle, en général, tu as des outils qui intègrent un correcteur orthographique, mais le correcteur orthographique ne fera pas tout. En tout cas, lors d'un concours ou d'un examen, on te demandera un niveau d'orthographe qui ne sera pas parfait. Personne ne peut être parfait en orthographe, à vrai dire. Mais un niveau d'orthographe acceptable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, sur un concours, pas plus de 10 fautes sur ta copie. Au-delà de 10 fautes, on va commencer à t'enlever des points. Alors, comment faire pour éviter justement de se faire retirer des points, d'avoir un nombre de fautes trop élevé ? Bien sûr, il faut s'exercer. S'exercer, mais pas n'importe comment. On voit de plus en plus d'exercices qui sont des exercices à trous. Tu as une phrase, un mot qui manque et on te met 3 propositions ou 2 propositions. Évite ce genre d'exercice. Pourquoi ? Parce que en visualisant aussi bien la bonne réponse que la mauvaise réponse, tu risques, au final, le jour de l'examen, de tout confondre. Tu retrouves l'image, mais l'image, elle est confuse. Tu vois les 3 solutions, tu sais plus trop quelle est la bonne. C'est un peu comme au permis de conduire, pour le code. Tu peux faire des exercices de code à la chaîne, et malgré tout,
t'apercevoir que tu fais toujours des fautes. Par exemple, sur la distance de freinage, tu vas trouver dans des séries de codes des questions sur, bien sûr, la distance de freinage, et pourtant, ces questions peuvent te poser toujours problème. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il faut aller voir la règle, il faut aller regarder le code, il faut refaire dans sa tête le petit calcul, et là, t'as pas besoin de t'entraîner. Tu connais la règle, tu l'appliques, point. Eh bien, l'orthographe, c'est un peu la même chose. Il faut juste connaître la règle et l'appliquer. Alors, juste, c'est un peu facile à dire, bien sûr, en français, il y en a des tas, des règles. Et surtout, comme tu le sais, il y a des tas d'exceptions. Donc pour travailler sur ces règles et sur ces exceptions, tu as des outils. Tu as de plus en plus de sites qui te proposent non seulement des exercices, mais aussi de revoir la règle. L'exercice le plus classique, mais aussi peut-être le plus rébarbatif, c'est la dictée. Mais c'est aussi l'exercice qui est parmi les plus efficaces. Tu as des sites qui te proposent une dictée par jour, comme Zen Dictée par exemple. Mais note bien qu'est-ce qui t'a posé problème et note la petite astuce qui fait que, normalement, si tu l'utilises, tu ne referas pas la faute. Pense par exemple aux terminaisons comme les S à la fin de délai, relais, parmi, hormis, au terme de... Si je te les cite comme ça et que je te demande où est-ce que tu mets un S ou est-ce que tu n'en mets pas, tu verras que tu vas hésiter. Délai sans S, relais avec un S. Parmi sans S, hormis avec un S. Au terme de, ça dépend. Au terme de quelque chose qui signifie à la fin de quelque chose, au terme de la grossesse par exemple, sans S. Mais au terme de la loi, qui veut dire au sens de la loi, avec un S. Tu vois que tout ça, c'est quand même pas intuitif. Donc, fais des dictées, si tu en as le courage. Fais des exercices un petit peu plus ludiques, si tu préfères. Tu peux en trouver sur un site québécois que j'aime beaucoup, qui s'appelle CCDMD. Je te rassure, je te mets le lien en description de ce podcast. Tu n'as pas à le retenir. Et tu verras sur ce site des exercices vraiment pédagogiques. Et puis, il faut te faire tes propres mémos. Affiche-les où tu veux chez toi pour les remémorer. Fais-toi des listes. Bien sûr, concentre-toi sur les termes qui sont utilisés dans une copie d'examen ou de concours selon la matière que tu passes, mais aussi des choses que tu retrouves un peu partout, c'est-à-dire, par exemple, des syllabes. Je vois souvent des fautes, par exemple, sur les doubles consonnes. C'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, se remémorer que E devant deux L se dit est, comme un accent grave, j'appelle deux L, appeler un L, puisque c'est E, ça peut pas être deux L ensuite. Des choses toutes simples comme ça. Donc fais-toi des petits mémos, affiche-les, là où tu vas souvent retomber dessus. Et puis enfin, un petit conseil pour ceux d'entre vous qui passent des épreuves de notes de synthèse. Je vais dédicacer ce podcast par exemple à Victoria qui s'est pris la tête visiblement sur le mot pilier. On avait un sujet sur le développement durable et donc une politique et ses piliers. J'ai vu qu'elle a mis du blanc et qu'elle m'écrit ensuite pilier avec deux L. Donc déjà, pilier s'écrit avec un L et c'est donc la première solution qui était la bonne. Si Victoria avait en tête le fait que I devant un L se dit il et I devant deux L se dit i, peut-être que ça l'aurait aidé. Mais c'est vrai que le stress aidant, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et puis, il y a tellement d'exceptions en français. Je viens de dire la règle I, deux L, I, L, sauf que quand tu dis 1000, tu l'écris avec deux L, ce qui est déjà une exception. Donc, Victoria, face à sa copie, est perdue. Elle efface, elle remet quelque chose. En fait, c'était la première solution qui était la bonne. Mais elle avait un dossier, puisque c'était une note de synthèse, avec un document, et même plusieurs documents, qui mentionnaient ce terme de pilier. Et là, dans ce cas-là, tout simplement, quand on hésite, on va voir le dossier. Mais ça, évidemment, c'est seulement dans le cas des notes de synthèse. Mais tu as aussi quand même des sujets un petit peu longs, avec des termes pas toujours faciles à écrire. Et parfois, on voit des fautes sur des mots qui sont eux-mêmes dans l'énoncé du sujet. Alors là, il faut vraiment faire attention de ne pas les faire. Donc voilà, tout un programme de travail pour reprendre cette question de l'orthographe sans peur et sans trop de stress. Je te l'ai dit, bien penser pendant l'épreuve à relire uniquement l'orthographe. S'il te reste 5 minutes ou si possible même 10 minutes, tu ne les prends pas pour reformuler, tu es là uniquement pour te concentrer sur l'orthographe. La deuxième chose, reprendre les petits réflexes, les petites habitudes mémotechniques, les utiliser au quotidien et non pas se reposer sur les correcteurs orthographiques. Habitue-toi à écrire en utilisant ces astuces mémotechniques, comme ça le jour du concours, eh bien, ce sera vraiment des réflexes qui te prendront très très peu de temps à utiliser. Et puis la troisième chose, s'exercer. Donc regarde ce site québécois là, le CCDMD, regarde peut-être les sites qui proposent des dictées si tu as le courage. Entraîne-toi, prépare-toi, ça fait partie des révisions que tu dois faire avant un examen écrit. J'espère en tout cas que ces méthodes te seront utiles.
N'hésite pas à liker, à partager ce podcast, à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains podcasts, par exemple sur les concours de la fonction publique, j'en fais régulièrement. Et tu peux aussi rejoindre une communauté sur Slack, je te mets le lien en description de ce podcast. C'est un espace de partage sur lequel chacun peut mettre des idées, des conseils sur les concours de la fonction publique, en particulier sur l'épreuve de notes de synthèse. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack et puis à bientôt sur YouTube.